Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous allons commencer notre nouvelle vidéo sur le thème blessures émotionnelles et croyances limitantes, en guérir. Il y a chez chacun de nous des comportements qui viennent au grand jour, surtout dans ces moments de confinement, surtout en cette période. Des comportements qui sont récurrents, des peurs qui sont récurrentes et qui n'ont encore jamais été réglées. Certaines d'entre elles entraînent la colère. Certaines d'entre elles emmènent des peurs. Certaines d'entre elles nous amènent dans une incapacité à toutes et tous nous réaliser. Nous avons vu jusqu'à maintenant que des blessures émotionnelles, nous pouvions y atteindre en s'intériorisant, en se détendant, en accueillant. Et nous pouvions, grâce à la bioénergie, aussi savoir à quelle période de notre vie elle était arrivée, connaître aussi les sentiments et les émotions qui sont contenus dedans, et même retrouver les images de ce qui s'était passé. Ceci, nous l'avons appris. Il existe d'autres méthodes aussi, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Par exemple, nous savons très bien que certains comportements, certaines blessures émotionnelles vont se traduire par des maux, M-A-U-X, physiques, et par des douleurs, qui vont se propager dans certains organes. Donc, la première méthode, c'est par la méditation, le lâcher-prise et l'accueil et la détente dans tout son corps, aller sur l'organe touché et concerné. Et en premier, c'est d'identifier les éléments dans cet organe. Les éléments, nous allons travailler sur terre, air, eau, feu. Donc, dans mon organe, l'élémentaire, c'est est-ce que je ressens de la dureté ou est-ce que je ressens de la souplesse? Si c'est l'élément air, dans mon organe, quelle énergie, quelle vibration l'anime? Est-ce que ce sont des vibrations rapides? Est-ce que ce sont des vibrations irrégulières? Si c'est l'élément eau, est-ce que je sens qu'il y a un blocage de l'eau? Ou est-ce que l'eau circule normalement? Si c'est l'élément feu, quand je me connecte à cet organe intérieurement par le travail de méditation, est-ce que je ressens une sorte de fièvre et de la chaleur dans cet organe? Donc tous ces éléments vont nous permettre déjà d'identifier un petit peu ce qui se passe dans l'organe. Ensuite, il est bon d'aller ressentir et préciser le type d'émotion qui est contenu dans cet organe. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que ce sont des pleurs? Est-ce que ce sont de la colère? Est-ce que c'est de la colère contre l'autorité, par exemple? Est-ce que c'est de la révolte? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est le sentiment de rejet? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas exister? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas apparaître? Est-ce que c'est le sentiment d'être à moins que rien? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon? Quels sont les sentiments qui sont contenus dans cet organe? Ceci s'obtient par un travail de détente. Et sur l'inspire et sur l'inspire, d'aller tranquillement vers cet organe et d'accueillir tout ce qui vient. Non pas de faire un barrage et de le repousser, mais de l'accueillir. Ensuite, il existe une troisième chose, c'est d'aller tranquillement dans cet organe, de laisser couler le flot d'informations et se laisser guider. Et là, des images vont apparaître, soit au niveau de la circulation d'énergie, soit au niveau d'événements passés, antérieurs, de cette vie, ou peut-être de vies antérieures. Par exemple, certaines personnes se sentent pieds et poings liés dans leur vie et revoient des vies dans lesquelles ils étaient galériens. D'autres personnes sentent
qui ne peuvent pas faire confiance, qui vont tout le temps prendre un coup de poignard dans le dos, et ils revivent une période, une vie antérieure, où effectivement ils ont été trahis par quelqu'un qui leur a mis un coup de poignard dans le dos. Ou alors, tout simplement, ça peut être, dans cette vie, le rapport à l'autorité peut être lié justement à un père qui a eu des problèmes peut-être avec la justice, ou quelqu'un de la famille qui a eu des problèmes avec la justice, ou peut-être un sentiment de liberté qui fait que l'autorité est totalement inacceptable. Rappelez-vous que l'autorité avec gentillesse est une bonne chose. C'est un bon moyen d'éducation. Bien. Je dis bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le début. Et donc je continue. Donc, la troisième étape, c'est donc d'aller déterminer quels sont les souvenirs, d'accueillir tout ce qui est lié à cette blessure et qui touche cet organe. À partir de là, plusieurs cas sont possibles. Ceux qui ont fait des stages de bioénergie avec moi le savent. Nous pouvons dissoudre cette émotion quand nous en avons vu l'origine. Émotion dans laquelle nous pouvons trouver aussi à la base une croyance qui est ancrée dans la famille, soit du côté du père, soit du côté de la mère, et des générations de femmes ou des générations d'hommes, des croyances limitantes. Et nous pouvons déconstruire tout ça et le remplacer par des croyances positives et voir aussi au niveau du choc émotionnel ce qu'il en est par rapport à cet événement, ce qu'il a amené de positif dans notre vie. C'est ce qui s'appelle une transmutation. Ça, c'est donc un moyen de dissoudre un choc émotionnel et de dissoudre une croyance et de le transmuter. Mais il y a certains cas où ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je suis ce soir avec vous, pour vous proposer d'autres méthodes. Et si vous voulez, ce sont des méthodes bouddhistes. Et une des premières méthodes peut être, tout simplement, au moment où la colère monte, par exemple, une femme, chirurgien, est en train de s'engueuler avec son mari, et la tension monte, et d'un coup son téléphone sonne, et elle est appelée en urgence pour une opération. Et elle s'en va, et c'est avec soulagement qu'elle part, et là, elle décide d'elle-même de laisser cette émotion de côté pour se consacrer entièrement à son opération. C'est un cas extrême, mais ce qui veut dire que nous avons aussi un choix par rapport à nos émotions, quand elles nous envahissent, c'est de les mettre de côté pour faire autre chose et y revenir dessus, y retravailler quand ce sera le bon moment. Savoir attendre le bon moment pour parler, savoir attendre le bon moment pour régler quelque chose, c'est aussi une clé. Le temps est un allié. Le temps est notre allié. Ensuite, donc nous avons vu dissolution, transformation, nous avons vu mettre de côté, et maintenant il existe une troisième voie. Celle-là, nous ne l'avons jamais pratiquée ensemble. S'il me vient, par exemple, un sentiment de révolte par rapport à l'autorité, dans ce cas-là, je peux m'installer tranquillement en méditation et accueillir ce sentiment de révolte et visualiser tout ce que ma colère contre cette autorité va générer. Je peux imaginer la manière dont ma relation à l'autorité va apparaître, va tout détruire et descendre, et là où descendre vont rester une fois que j'aurai agi. C'est un petit peu excessif, mais ce n'est que de l'imagination, et ça doit rester bien sûr que dans l'imaginaire. C'est juste, si j'allais jusqu'au bout de mes actes, qu'est-ce qui se passe après? Et méditer comme ça, imaginez peut-être que l'univers entier, parce qu'en moi je sens comme une bombe nucléaire, que l'univers entier explose et qui se retrouve en cendres, et je vais jusqu'au bout de ma colère, je vais jusqu'au bout de ma colère contre l'autorité. Et au bout d'un moment, peut-être va-t-il apparaître une lumière, et peut-être va-t-il apparaître un nouveau monde en formation, avec un ciel bleu, des océans, des forêts, des oiseaux, des animaux, etc. Et donc là, le principe, c'est d'aller au bout de mes sentiments. Ça peut être pareil pour quelqu'un qui est
dépressif et qui ne supporte plus les gens autour de lui, donc il s'imagine partir tout seul, donc qui visualise, il part tout seul, il s'enferme dans une caverne, et puis il n'en peut plus, et puis il s'imagine mort, et puis il s'imagine que les gens pleurent, et puis il imagine, etc. C'est aller jusqu'au bout, et des fois, au niveau de ce jusqu'au bout, apparaît quelque chose. Et ça, c'est la lueur d'espoir, c'est-à-dire que c'est un moyen d'aller jusqu'au bout de ses colères, d'aller jusqu'au bout de ses tristesses, dans la visualisation, permet aussi de voir la porte de sortie et de l'accueillir. C'est un autre moyen, c'est dans les traditions bouddhistes, et effectivement, vous pouvez avoir des résultats avec ceci. Ensuite, un troisième moyen, qui est possible dans la mesure où il ne blesse absolument personne, dans la mesure où il n'y a pas d'autres personnes impliquées dedans. C'est d'aller jusqu'au bout de sa colère, de sa tristesse, etc., mais dans la vraie vie. Mais la différence avec les autres fois, c'est que là, cette fois-ci, vous allez devoir être parfaitement conscient de tous les mécanismes, c'est-à-dire que vous allez être spectateur et que vous allez projeter sur l'écran de la vie votre colère. Et à ce moment-là, vous vous regardez en tant que spectateur en train de jouer cette colère ou cette tristesse ou cette forme de, on va dire de... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, mais voilà, cette forme de prise d'otage des personnes extérieures, ça y est, je l'ai, cette forme de prise d'otage des personnes extérieures par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Donc, allez jusqu'au bout de ça, vivez-le, mais sachez que vous n'êtes que spectateur. Comme ça, vous voyez tous les mécanismes qui se mettent en place, vous voyez comment vous usez, vous abusez des autres autour de vous, vous voyez comment se transforme la relation autour de vous, et vous voyez les conséquences de tout ce que vous faites et la dévastation que vous amenez autour de vous. Et chers frères et sœurs de lumière, sachez que nous sommes tous et toutes liés et que ce n'est qu'en nous changeant nous-mêmes que le monde extérieur changera. Donc ceci est un bon moyen de le vivre jusqu'au bout, en restant spectateur, aussi de le transmuter et de le dissoudre. C'est encore une autre voie. Vous allez me dire, elle est un petit peu extrême, mais j'ai précisé si en aucun cas elle n'implique quelqu'un d'autre, qu'elle ne fait du mal à quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, je vous ai expliqué différentes voies, différents moyens. Le premier, c'est d'aller à l'intérieur pour dissoudre et transmuter. La deuxième, c'est de mettre de côté. La troisième, c'est de visualiser jusqu'au bout. Si l'on faisait ce que l'on a dans notre tête et ce qui se passerait. Et la quatrième, c'est de le vivre en vérité, dans l'action, mais en restant spectateur de nos propres mouvements. Ces quatre solutions qui s'adressent chacun à différents types de personnes, il y en a très certainement d'autres, mais sont toutes des solutions qui vont nous amener à régler des comportements qui sont récurrents chez nous, qui sont basés sur des vieux comportements, des vieilles peurs qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi je vous propose ça aujourd'hui? Parce que, encore une fois, c'est une période exceptionnelle que nous vivons en ce moment, dans laquelle toute dualité se doit de disparaître, et se doit de disparaître en nous. C'est-à-dire, c'est notre évolution qui va servir l'évolution extérieure. Et c'est une tromperie, c'est ce qu'Yvan Poirier appelle une déspiritualisation, qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est une tromperie de croire que toute notre évolution va amener à un monde meilleur. Que tout ce que nous faisons va amener à un monde meilleur. Non, c'est une tromperie. C'est actuellement nous, notre changement, notre conscience de notre éternité, notre conscience d'être le tout, notre conscience d'avoir les divinités en nous.
C'est cela qui change le monde. Je vais regarder un petit peu qui c'est qui est présent et je reviens vers vous après. Bonjour Lydie, bonjour Jean-Paul, bonjour Bruno, bonjour Isabelle, bonjour Evelyne, bonjour Yasmina, bonsoir Stéphane, bonsoir Emmanuel, bonsoir Rajnesh, bonsoir Linda. Très bien. Alors, je fais juste une petite aparté pour vous dire que certaines personnes ont investi dans mon e-learning Oser vivre ta mission de vie et en sont absolument ravis du travail qui a été fait et sachant que le déroulement des 30 jours de travail commenceront pour eux le 1er mai. Donc je reviens à notre thème de ce soir. Donc je vais vous proposer une méditation. Donc je vous ai donné 4 méthodes. La 4e, celle de le vivre, ce n'est pas possible actuellement. Donc nous allons travailler juste avec 3 méthodes. La première va être de rechercher si dans votre corps vous avez des douleurs à un endroit donné, ou sinon d'aller rechercher une blessure émotionnelle assez récente, quelque chose de récurrent chez vous, et dans lequel nous allons aller en profondeur avec la musique. La deuxième, ce serait de le mettre de côté pour le voir à un autre moment, mais ce n'est pas le cas maintenant. Donc nous allons faire la deuxième méthode qui consiste pour certains, aussi, c'est au choix, à aller jusqu'au bout d'un de leurs comportements récurrents et d'imaginer ce qui se passe, de visualiser dans leur relation aux autres, dans leur relation à l'autre, s'ils se laissent aller totalement dans, par exemple, j'en reviens toujours à ça, leur relation à l'autorité ou leur peur de l'abandon ou leur peur de la trahison. Vous êtes prêts? Je mets une petite musique et nous allons faire une méditation sur ce thème. Alors. Il faut que je fasse... Voilà. Allez. Donc je vous invite à trouver en vous un comportement récurrent, une peur, une colère, une angoisse, de détendre tout votre corps complètement, d'inspirer le chi et l'énergie qui est dans l'air, de l'amener peut-être dans la boule au ventre que vous avez, peut-être dans votre cœur qui saigne, ou peut-être dans votre mental qui est en train de construire des idées, ou peut-être dans une vertèbre qui vous fait mal, peut-être dans un genou qui vous fait mal, peut-être dans une main, peut-être dans un bras. Voilà. Et je vous invite maintenant à déterminer dans cette partie, est-ce que l'élémentaire, comment se présente-t-il? Est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est souple? Ensuite, l'élément air, la vibration. Est-ce qu'elle est discontinue, disruptive? Est-ce qu'elle est rythmée? Est-ce qu'elle est forte? J'inspire, j'expire. Et au niveau de l'élément eau, est-ce que c'est bloqué ou est-ce que ça circule? Est-ce que c'est souple? Est-ce qu'il y a des vagues? Et au niveau de l'élément feu, comment nommeriez-vous la température? Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'il y a de la fièvre? Ensuite, allez nommer l'émotion qu'il y a dedans. Mais allez plus loin, laissez-vous aller dedans. Inspirez profondément, accueillez cette émotion, nommez-la.
Et maintenant, essayez d'aller voir des événements dans votre vie qui vous relient à ce sentiment. Dans laisser venir, accueillir, ça peut être de vie antérieure. Inspirez et expirez pour accueillir de nouvelles visions. Accueillez tout ce qui se présente. Inspirez dans ce sentiment. Et maintenant, je vais appeler la présence que nous avions vue dans la méditation d'hier, qui est la vague d'éternité. Qui va se charger d'emporter et de dissoudre ce sentiment. Et maintenant, pendant qu'elle fait son travail, je vous demande de vous-même de penser, de mettre en place une pensée positive. Oui, j'ai confiance. Oui, la vie va me donner ce dont j'ai besoin. Oui, il y a des autorités bienveillantes. Oui, je peux faire confiance. Je peux ouvrir mon cœur à la vie. Oui, je peux aimer à nouveau. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux à nouveau construire une belle relation. Oui, la vie même, j'en suis persuadé. Mon travail va être récompensé parce qu'il est fait avec joie, avec plaisir. Bien. Donc maintenant, inspirez, expirez un bon coup. Je vous demande de revenir, d'ouvrir les yeux tranquillement. Et nous allons faire une deuxième méditation un petit peu courte, juste sur la deuxième option, c'est-à-dire de vivre complètement ce qui se passe si vous viviez vos peurs jusqu'au bout. Allez, on y va. On commence. Donc, vivez ce comportement récurrent et visualisez-vous dans une situation avec vos proches où vous le vivez complètement, vous êtes pris par lui. Voyez votre vie dans 1 an, dans 2 ans, si vous êtes encore et toujours pris par ce sentiment, qu'est-ce qui se passe? Voyez votre vie dans 4 ans, 5 ans, l'exemple que vous allez donner aux autres. Est-ce que votre vie est devenue du fait que vous avez été pris par ce sentiment? Combien de relations ont été détruites par ça? Combien d'occasions manquées? Combien de manque d'expansion prend votre vie? Comment votre vie se détruit-elle à cause de ça? Regardez tout ce qui se passe, allez jusqu'au bout. Et n'y a-t-il pas une lumière là-dedans qui s'apparaît? Alors peut-être portée par un enfant. Chacun va avoir sa vision. Et cet enfant vous dit, avec sa lumière, calme-toi. La lumière envahit tout. Et même si tu vas au bout de tout ça, à un moment donné, viendra toujours la lumière, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Inspirez et expirez dans ce sentiment de nouveauté. Inspirez et expirez dans cette lumière que vous avez trouvée au bout du chemin. Et maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir tranquillement parmi nous. Je vais regarder vos petites remarques. Bonjour aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Voilà, je vous ai proposé ce soir de nouvelles méthodes. Or, en plus de celles que nous avions vues lors de stages précédents, parce que celles peuvent ne pas convenir, celles que nous avions vues, c'était une méthode unique qui peut ne pas convenir à certaines personnes. Donc je vous en ai proposé d'autres qui peuvent convenir à d'autres personnes. Je vous embrasse, je vous aime toutes et tous très très fort. Je vous propose comme d'habitude de faire un cercle, tous ensemble, tous unis.
très prochainement, nous vous enverrons le planning des nouvelles dates de live. Il est bon d'être ensemble, il est bon de voir la lumière au centre, il est bon de voir cette lumière et la force que nous avons tous ensemble. Je vous aime toutes et tous, frères et sœurs de lumière, dans cet instant d'éternité, avec tout mon amour inconditionnel.